les BTS Tourisme. Oui, c'est nous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, j'avais filmé des vidéos mais elles ne me convenaient pas. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour vous filmer une vidéo que j'ai trouvée très intéressante à filmer parce que je pense que ça peut vous aider. Je voulais vous faire une vidéo sur le BTS Tourisme parce qu'en ce moment je suis en BTS Tourisme et je me suis dit est-ce que c'est pas la période où je faisais APB? Et du coup je me suis dit si, et c'est en avril je crois que vous donnez les réponses ou je sais plus quand. Et du coup je m'y prends peut-être en retard, mais en même temps je me suis dit autant que cette vidéo soit postée pour qu'elle puisse aider les gens. Et voilà, tout simplement. Donc déjà je vais commencer par vous raconter un peu mon histoire personnelle. J'ai fait un bac ES donc, que j'ai eu avec mention assez bien européenne. C'est une option que je faisais de l'anglais européen et du coup voilà, il y a ça qui apparaît sur mon bac, c'est génial. Et du coup après ce bac là, je voulais faire Sciences Po et je me suis décidée, donc j'ai passé le concours que je n'ai pas eu, j'étais sur liste d'attente. Et du coup j'ai décidé de faire une année de fac pour pouvoir après accéder directement à la deuxième année de Sciences Po. Donc j'ai fait une fac de droit, ce qui s'est révélé être un échec considérable. Et voilà, au final j'ai validé mon premier semestre et j'ai lâché en fait au deuxième semestre. J'avais 11,52 au premier semestre et au deuxième j'ai dû avoir 8 et quelques, genre 8 tout court. Parce que je ne l'ai pas eu à quelques points, mais j'avais absolument pas envie d'aller au rattrapage ni quoi que ce soit. Donc voilà, ça s'est arrêté là et j'ai postulé sur APB pour faire un BTS Tourisme que je fais aujourd'hui. Je me cache parce que j'ai mon voisin qui me regarde chelou à chaque fois que je fais une vidéo. Il me regarde, elle parle à sa fenêtre parce qu'il voit pas le téléphone. Ouais. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Bonne journée. Voilà. Donc le BTS c'est une formation donc, sur 2 ans. C'est une formation qui est très professionnalisante dans le sens où vous allez avoir des stages, des situations professionnelles à effectuer avec des fiches à remplir par rapport à ces situations professionnelles. Et vous allez passer donc un oral et un CCF, donc un examen en cours de formation. Voilà tout simplement. Et donc pour accéder à cette formation, il faut être titulaire d'un baccalauréat, quel qu'il soit. J'ai des gens dans ma classe qui ont un bac L, j'ai des gens qui ont un bac S, ES, STG. Il y a des bacs pro aussi, service et accueil il me semble. Donc voilà, c'est assez large. Moi je sais que il n'y a pas beaucoup de ES, il y a beaucoup de L. Ouais, en fait, on est tous mélangés, il n'y a aucun rapport avec la série. Beaucoup de gens viennent d'une série totalement autre et au final, on se retrouve tous en BTS Tourisme, donc c'est assez génial. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un BTS Tourisme? Les métiers sont très variés. Vous pouvez très bien travailler chez un transporteur, c'est-à-dire tout ce qui est niveau aéroport, donc agent d'escale, tout ça. Vous pouvez travailler chez un autocariste, vous pouvez travailler à la SNCF, vous pouvez travailler chez un loueur de voitures, vous pouvez travailler dans des campings, dans des hôtels, faire de l'animation, dans l'univers des croisières, vous pouvez travailler dans un office de tourisme, travailler avec la mairie pour redynamiser un endroit touristiquement parlant. Enfin, c'est une formation qui est très ouverte et au final on se rend compte que le tourisme ça rassemble à peu près tout. Donc voilà, c'est une formation qui aujourd'hui propose un gros débouché au niveau de l'emploi et c'est assez génial de savoir ça parce qu'on se lance pas dans une formation, on ne sait pas ce qu'on aura à la clé. Moi c'est ce qui me faisait peur en fait de droit, je savais pas où j'allais. Donc voilà, donc, ça regroupe quand même pas mal de métiers comme vous avez pu le voir. Après, au niveau des cours, vous allez avoir donc tout ce qui est enseignement général du style donc français, ça s'appelle culture générale et expression, je crois un truc dans le genre, c'est du français. Vous allez avoir du marketing, de la gestion relation client, de la compta. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais on fait de la compta.
pas beaucoup mais quand même. Donc c'est de la gestion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors du coup, donc marketing, gestion relation client. On a aussi de la GIT. Donc la GIT, c'est la gestion de l'information touristique. C'est en gros tout ce qui est support informatique pour promouvoir un territoire ou un produit. Donc on fait des PowerPoint, on fait des questionnaires, on les traite, donc on les fabrique, on les traite, on les distribue. On fait pas mal de choses quand même dans cette matière-là, c'est pas ma matière préférée, mais voilà. Donc on a ça, ensuite on a aussi de la gestion informatique sur un logiciel qui s'appelle Amadeus. Amadeus, c'est le logiciel que toutes les agences de voyage ont. C'est pour rechercher des vols, des hôtels, des disponibilités. En fait, c'est un site où les professionnels se regroupent et on voit un peu les offres touristiques qu'il y a sur un territoire donné, tout simplement. Pas facile, c'est un gros logiciel avec plein de codes à connaître, mais franchement, moi qui y connaissais rien, je me suis pas mal démerdée, donc je suis contente de moi. Ensuite, on a anglais, donc LV1, on a 3 heures d'anglais. Donc, on a aussi du droit. Moi qui reviens de fac de droit, aucun rapport. Bref, du droit touristique quoi. Après j'ai du tourisme et territoire. Tourisme et territoire, c'est de la géographie touristique. C'est pour que vous connaissiez un peu les endroits que vous pourriez vendre, parce qu'on est aussi beaucoup formés pour travailler en agence de voyage. C'est absolument pas le cas de tout le monde dans la classe. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler en agence de voyage. Associé à avoir un esprit un peu critique sur les endroits qu'on pourrait vendre éventuellement. Donc non, c'est assez intéressant. Donc après on a une LV2 au choix entre l'italien, l'espagnol et l'allemand. Donc ça normalement tous les établissements proposent, je pense. Donc voilà, on a 3 heures de... Moi c'est espagnol, donc on a 3 heures de LV2. Après on a 4 heures d'atelier de professionnalisation. On va vous lancer sur des projets qui vont vous former professionnellement, c'est-à-dire des salons, des créations de salons, des... Enfin, plein de choses en relation avec les professionnels. On rencontre aussi des professionnels à ces moments-ci. On a aussi donc une étude personnalisée encadrée. Le PE, ça c'est un projet en gros. Genre, on doit rendre à la fin de notre BTS un projet sur une question touristique. Enfin, voilà. Donc c'est un projet. Et tout. Ouais. On a de la mercatif prestation touristique. C'est montage de produits touristiques. Donc tout ce qui est... calcul de distance, calcul de frais d'autocar, etc. Donc c'est montage de produits touristiques tout simplement. Donc voilà au niveau des cours. Donc après mon avis à moi, faut savoir que le BTS, j'y suis allée un peu à reculons. Je sais que j'étais dans un lycée où on m'avait toujours dit BTS quand même, il y a tellement d'écoles que tu vas te lancer dans un BTS mais c'est n'importe quoi, enfin il y a autre chose à foutre dans ta life que de faire un BTS quoi. Enfin le BTS c'était vachement mal réputé et je m'attendais à être vraiment déçue de cet environnement et au final je suis très contente. C'est une formation qui est quand même assez lourde, on dirait pas comme ça le BTS, on dit ouais c'est bon tu l'as comme ça, c'est facile et tout, non. Donc au final c'est une formation très professionnalisante, une formation qui va vous permettre de vraiment vous intégrer rapidement dans votre métier en gros. Ça vous permet de faire des stages etc. C'est vraiment pas mal au niveau de la formation. C'est une formation qui est rapide, 2 ans c'est rien, au bout de 2 ans vous avez un boulot à la clé. Enfin, sinon mes conseils pour intégrer le BTS tourisme, parce que on a l'occasion avec ma classe de se déplacer dans des lycées pour faire ce que je vous fais là en vidéo. Donc vous présenter le BTS tourisme, vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, etc. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent déjà est-ce que ça le vaut le coup d'avoir un BTS, est-ce qu'il ne faut pas faire une poursuite d'études derrière pour avoir quelque chose. Mes profs vous répondront que vaut mieux faire une licence professionnelle parce que c'est reconnu à l'international. Mais honnêtement, la plupart d'entre nous pour l'instant on veut pas, enfin on aimerait travailler à l'international forcément, mais aujourd'hui déjà chercher en France c'est pas mal parce que il y a tout ce qui va derrière quoi, le logement, débarquer dans un nouvel endroit, vous savez pas où, vous savez pas comment. Ça peut être l'aventure, mais quand vous n'avez pas un rond, que vous sortez d'études, que vous n'avez aucune expérience, voilà, travailler international, c'est pas la priorité de tout le monde. On n'est pas tous dans cet état d'esprit-là. On sait qu'on va travailler un jour à l'international, c'est le but du tourisme. Mais voilà, il y a tellement de choses à faire déjà en France que
voilà, vous trouvez déjà un emploi en France, c'est pratiquement sûr quoi. Après, ça dépend dans quelle région, mais pareil, c'est tellement large et vaste que vous avez le choix. Donc vous pouvez très bien travailler avec votre BTS et trouver un emploi. Après, j'ai aussi beaucoup de remarques en me disant Camille, moi j'ai pas les notes qui suivent, j'ai pas un dossier de fou. Après ça, je pense que ça dépend des BTS, de l'endroit où vous le faites aussi, parce que c'est qu'ils vont être très exigeants. Après, s'il reste de la place et que vous êtes sur liste d'attente, voilà. Je dis, tant qu'à faire et essayer, les BTS ne sont pas non plus genre une formation qui vous sélectionne de fou, parce que d'une, ils sont obligés d'avoir un quota de bac pro, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher leur bac pro. Et de deux, ils prennent. J'ai des gens dans ma classe qui n'avaient pas de bonnes remarques, qui n'avaient pas des bonnes notes et qui ont été pris et qui aujourd'hui réussissent très bien. Parce que ça aussi, c'est le grand souci des gens. Ouais, j'ai eu mon bac ric-rac, est-ce que je serais douée en BTS? Est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose en BTS? Ouais, il n'y a pas de raison. J'ai une amie avec qui je traîne qui a fait 1001 études avant de venir en BTS tourisme. Elle pensait pas réussir à se remettre aux études et pourtant elle a 14 et quelques de moyenne et on est dans la bonne course pour avoir notre BTS avec une mention. Après, je pense que si on veut, on peut. Faut se donner les moyens, c'est tout. Parce que quand vous sortez du lycée, vous avez juste. Vous vous dites, ouais, c'est la liberté, youhou, c'est cool, machin, etc. Non, c'est le début de la fin. Voilà. Allez, tiens mon, tu peux le faire. Parce que moi, quand j'ai eu mon bac, pour moi, c'était... voilà, c'est bon, c'est fini les gars. C'est fini, on arrête de se prendre le chou. On commence à rêver. Faux. Non, vous commencez les études. Voilà, vous avez fait près de 14 ans d'école pour un bac. Donc, qu'est-ce qui est bien dans le BTS tourisme d'une, c'est le fait d'être encadré. Vous avez des profs qui vous connaissent, qui vous reconnaissent, une classe. Vous avez des notes, vous avez... ça ressemble au lycée, ça vous rassure parce qu'honnêtement, débarquer dans un amphithéâtre, vous ne connaissez personne, personne ne vous connaît. Vous savez pas où vous êtes, vous avez votre ordinateur, vous tapez le cours en mode putain, c'est quoi ce cours? Voilà, non, ça c'est, vous prenez vos stylos, vos cahiers, vous allez écrire, c'est cool, vous avez des profs qui vous écoutent, si ça va pas, ils vous aident, ils sont là pour vous. Donc ça c'est le premier point de fou, pour tous les BTS d'ailleurs, ça compte pour tous les BTS. Et vous avez une classe, vous avez, même s'il y a des gens que vous appréciez pas tant que ça, vous avez une classe avec des gens qui savent qui vous êtes et voilà, on a quand même une entraide entre nous qui est assez forte. Parce que ça c'est bien aussi d'avoir une ambiance dans la classe qui gère, parce que c'est super important. Donc voilà, c'est ça, moi c'est ce qui me manquait à la fac. Je suis arrivée à la fac et pourtant je n'étais pas dans une grande fac, donc il n'y avait que 200 élèves dans un amphi, ce qui est rare parce que généralement vous êtes 1000 dans un amphi. Je me suis sentie toute petite et puis vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est pareil quoi. Les gens ne vous connaissent pas, vous pouvez mourir, ils en ont rien à foutre parce qu'ils vous connaissent pas, ils n'apprennent pas à vous connaître. Sur 200 personnes, j'ai dû connaître 4 personnes, je connaissais 4 personnes. C'est le fait d'avoir un environnement de professionnalisation. La plupart des formations qu'on propose aujourd'hui aux étudiants, c'est des formations théoriques qui n'ont aucun sens quand on débarque dans l'entreprise. Donc généralement, au bout de 4 ans d'études, on vous largue dans une entreprise en vous disant « bonne chance, démerde-toi ». Et au final, vous vous rendez compte que votre théorie, elle s'applique pas, ou alors elle vous sert à rien actuellement parce que vous savez pas comment l'appliquer, tout simplement. Nous, on n'a pas ce problème-là. Dès la rentrée, on a dû faire les journées du patrimoine. Donc en fait, on a été directement lancé dans un environnement pro à fond et on n'avait pas le choix. Donc au final, on s'habitue à certaines règles qui sont essentielles pour un pro. Et voilà, on applique nos cours en fonction de ce qu'on a vu et en fonction de ce qu'on nous a demandé. Et je pense que ça, c'est important. Troisième avantage, c'est que vous avez... moi, je parle du BTS tourisme, hein. Donc vous avez pratiquement une embauche de 100% si vous cherchez dans tout le monde du tourisme. Bon après, si vous cherchez dans un environnement spécifique du style, moi j'aimerais bien travailler dans un aéroport comme je vous ai dit juste avant, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui c'est un peu bouché. Mais je veux dire que si je veux travailler dans le monde de la croisière, que je change tout simplement, que je me dis putain les aéroports ça me gave, je trouve pas, je vais chercher autre part, je trouverai forcément dans les hôtels, les campings,
je vous dis, c'est vraiment, il y a des débouchés. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui rassure aussi. Quatrième bon point, le fait qu'en 2 ans, ce soit fini. Vous avez une formation en 2 ans qui vous promet un diplôme à la fin, qui est reconnu, qui vous permet de travailler. 2 ans, c'est rien, ça fait du bien. Donc voilà. Mais voilà, si vous êtes intéressé par le BTS Tourisme, n'hésitez pas donc à vous rapprocher des établissements qui proposent cette formation. Parce que je sais que nous, notre journée portes ouvertes, elle va être en début mars, donc ça doit être à peu près pareil pour tous les établissements, j'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces établissements-là pour pouvoir questionner d'autres étudiants, parce que je suis pas non plus la parole de Dieu, hein. Non. Aller visiter l'établissement, poser des questions au professeur, c'est très important de vous visualiser dans votre environnement qui sera peut-être le vôtre pendant 2 ans. Moi je l'ai pas fait, moi je suis arrivée en BTS Tourisme en mode... Coucou, c'est moi. Au final, ça s'est très bien passé, je suis très contente, mais voilà, la première fois que j'ai vu l'établissement, c'est quand je suis allée m'inscrire. Il y a mieux. Les portes ouvertes exprès pour ça, pour que vous puissiez voir un petit peu si ça vous plaît ou pas. Et voilà, nous, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et voilà. Donc écoutez les filles et les garçons, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, parce que c'est un peu le but. Si je vous ai pas aidé, c'est pas cool quoi, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des idées. Peut-être que vous l'ajouterez sur APP, je n'en sais rien, j'espère, je vous le souhaite. Et voilà, j'espère que vous irez aux portes ouvertes des établissements pour voir, même si c'est pas un BTS Tourisme, parce que je suis pas là pour faire la promo, hein, je ne gagne rien. Et voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.